à tout instant de la journée. Si on faisait un sondage, on s'apercevrait que chacun d'entre nous a une aspiration différente en termes d'interaction sociale. Certains se sentent en tout cas perdus dès lors où ça fait une demi-heure qu'ils sont seuls. Et d'autres personnes, au contraire, après une heure ou une heure et demie dans un univers social très sollicitant, très bruyant, etc., ne se sentent plus à l'aise. Donc, faire tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, c'est ce que vous pourrez faire à partir des informations qui sont dans les modules, mais gardez absolument en tête qu'on doit le faire dans le cadre du respect des caractéristiques de la personne et notamment de ce qu'elle aime, de ce qu'elle n'aime pas, de là où elle veut aller en termes de progrès. Alors, pour revenir peut-être à résumer un petit peu les choses maintenant, la résolution du problème se fait à partir d'une première étape. C'est le recueil, j'ai mis des données du problème. J'ai mis à nouveau le problème entre guillemets, je rappelle ce que je disais à l'instant, c'est parce que ce n'est pas forcément un problème. Je considère un problème comme étant la situation dont j'ai la responsabilité et dont je dois essayer de tendre vers une amélioration. Donc je recueille toutes les informations possibles pour connaître la situation le mieux possible. Vous avez vu que j'ai mis 2 items possibles, au moins ces deux-là en tout cas. L'information que vous allez récolter, soit vous l'aurez de manière directe, c'est-à-dire auprès de la personne elle-même. Non, je reprends, c'est le recueil indirect, c'est-à-dire généralement, assez souvent, on vous demande, on dit mon fils est comme ci, ma fille est comme ça, c'est problématique, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose? Donc le recueil indirect, c'est tout ce que pourront vous dire les personnes qui connaissent ce patient autiste dont vous aurez la responsabilité. Donc la personne peut vous dire des choses, les parents peuvent vous dire des choses, et tous les acteurs de l'entourage. Je dis que c'est indirect car dans ce cas-là, on vous dit ce qui se passe et vous ne l'avez pas constaté directement. La deuxième fois, sans me tromper cette fois, c'est la voie directe, le recueil direct, c'est-à-dire que vous aurez à vous déplacer, à aller dans les situations, car toute l'information que vous aurez recueillie de manière indirecte ne sera sans doute pas totale, exhaustive, pas complète, et donc il est toujours intéressant, voire indispensable, de se déplacer soi-même dans la situation et de regarder ce qui se produit. Qu'est-ce qui est régulier ? Qu'est-ce qui est présent quand le comportement qui est ennuyeux se déclenche? Qu'est-ce qui se passe après que le comportement ennuyeux se soit déclenché? Toutes ces informations sont absolument indispensables pour l'ingénieur que vous êtes, dont la finalité, dont la mission, c'est d'essayer de rendre les choses plus faciles. Vous analysez la situation, j'ai mis que ici il faut aussi analyser la situation sur le plan pratique et sur le plan social. Vous savez que les comportements ne se produisent pas nécessairement de la même façon selon les personnes qui sont présentes, voire les comportements peuvent se produire en présence de certaines personnes et pas en présence d'autres personnes, etc. Donc soyez aussi attentifs dans l'examen de la situation qui vous est confiée aux aspects sociaux de la situation. Donc à partir de là, vous allez pouvoir définir des besoins pour accroître la qualité de vie. Quand je dis les besoins, c'est la modification des caractéristiques de la personne, c'est aussi des modifications des caractéristiques de l'environnement. J'insiste, l'environnement pratique et l'environnement social. À partir de là, vous pouvez commencer à vous fixer des objectifs, ce que j'ai mis ici, opérationnels. Alors opérationnel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je décris précisément ce que l'on doit être capable de faire. On ne va pas dire bon, je devrais améliorer l'usage de mes chaussures. Non, je vais poser l'objectif en des termes, je dois être capable d'enfiler seul mes chaussures. Ou je dois être capable d'enfiler seul mes chaussures en moins de 2 minutes, etc., etc. C'est ça ce qu'on appelle le factuel. C'est-à-dire vous vous fixez des objectifs dont ensuite on peut constater le fait qu'il est réalisé ou il n'est pas réalisé. Donc absolument favoriser l'aspect factuel. J'ai remis les éléments que j'avais abordés un petit peu avant, des comportements à construire, à développer, des comportements à transformer parce qu'ils sont déjà en voie d'acquisition, mais le niveau que l'on souhaiterait atteindre n'est pas encore atteint, donc on va développer. Et puis, évidemment, on va essayer de réduire les comportements qui sont problématiques. Et la troisième voie, c'est modifier l'environnement physique et social, mais ça, je vous l'ai déjà dit. J'en arrive à la fin.